Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de novembre. Et oui, ça y est, on a changé d'heure, les journées raccourcissent, mais bon allez, on va partir du côté positif et on va se dire que on va faire des belles soirées cocooning par exemple, hein. Allez, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre et ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Et comme c'est un tirage général, oui, je sais, je me répète, mais c'est important de le préciser, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram qui se nomme Cornaline Guidance. Et je réitère l'opération, vous pouvez gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et il suffit également de mettre un commentaire juste sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Allez, on y va? C'est parti! Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et donc merci à vous. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Allez, quel est le premier message ou le premier conseil pour ce mois de novembre pour nos amis vierges? On vous dit, un peu de lecture peut vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Eh bien, le message est clair, on vous dit que la lecture, les livres, eh bien, sont utiles pour comprendre certaines choses. Et c'est toujours intéressant de s'enrichir. Donc n'hésitez pas, si on vous conseille un livre, eh bien d'aller regarder si cela peut vous plaire, vous convenir. En tout cas, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. On continue, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre, mes amis vierges. Allez, c'est parti. On vous parle de vacances, de prendre du temps pour vous, de prendre le large, de prendre du recul, de sortir peut-être pour certains de votre zone de confort aussi. Il peut avoir beaucoup de signification en fonction des personnes. Alors en plus, si on vous met les valises à côté, alors là, pour certains, ça veut vraiment dire allez-y, hein. Prenez du temps pour vous, partez en voyage. Ou pour d'autres, ça peut vouloir dire il est peut-être temps de poser les valises, hein, et de suivre votre chemin. C'est ça aussi que ça peut vouloir dire, hein. Alors, on nous parle également d'amitié et en dos de deck, on a la carte du travail. Derrière la carte du travail, on a la carte du temps, du retard et on a la carte de la réussite. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, comme je le disais, soit ça veut dire pour certains, allez, prenez du temps pour vous, faites vos valises et puis faites-vous un week-end, partez quelques jours. C'est quelque chose qui pourra vous faire du bien. Ou alors, ça peut vouloir dire, eh bien, prenez du recul par rapport à certaines choses. Prenez du temps pour vous aérer, pour respirer, pour méditer, voyez, pour voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, posez les valises, hein. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être tout le temps en action, etc., là, on peut vous dire, posez les valises. Et puis, ou alors, prenez les valises pour suivre votre chemin. Mais en tout cas, pour aller là où vous souhaitez aller. Et comme en dos de deck, on avait également, comme je vous ai dit, la carte du temps,
ça peut vouloir dire pour moi, faites une pause, hein. Posez les valises et prenez du temps pour vous. Alors on nous parle de conflit, est-ce un conflit avec vous-même? Est-ce un conflit intérieur ou est-ce un conflit avec d'autres personnes? En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, la réflexion est de mise. Et on vous dit également eh bien, de retourner dans le passé, dans le sens où rappelez-vous toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Ça va vous permettre justement d'analyser les choses et de pouvoir savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui, parce que c'est tout votre passé qui vous a construit, qui vous a amené là où vous en êtes, et de savoir effectivement, eh bien, par rapport à toutes ces expériences que vous avez vécues, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment aujourd'hui? N'hésitez pas à vous faire aider par des amis, à aller chercher une épaule sur laquelle vous allez pouvoir, non pas vous effondrer, mais auprès de qui vous allez pouvoir justement communiquer, échanger pour avoir une aide, un soutien peut-être dans cette réflexion. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il va falloir que vous agissiez. C'est vous-même qui allez entreprendre les choses. Ça, c'est votre travail à vous. C'est ça que ça veut dire. Après, il peut y avoir une deuxième lecture qui nous dit, c'est peut-être dans le domaine professionnel qu'il y a un conflit, qu'il y a un souci actuellement pour vous. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit par rapport à ça. Regardez. On a la pyramide, on a l'élévation là sur la carte des vacances, de la plage. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez prendre du temps pour vous, vous allez méditer, que vous allez vous ressourcer. Regardez, 2 fois là. Pour moi c'est... Alors là on est à la mer, là on est à la campagne, comme ça il y en a pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? En fonction de là où vous habitez. Mais pour moi ça a la même signification, c'est prenez du recul, prenez du temps pour vous, aérez-vous, méditez. C'est important actuellement. Vu qu'on l'a 2 fois de suite, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, afin justement eh bien, de faire le bilan de votre vie actuelle pour savoir exactement où vous souhaitez aller. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de bénéfique puisqu'on a l'élévation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une réflexion qui va vous amener au-delà, qui va vous emmener vers quelque chose d'autre, qui va vous élever tout simplement, et qui va vous permettre de sortir de cette situation où vous n'êtes pas bien et qui vous isole peut-être du reste et qui fait que vous êtes peut-être dans une situation où vous dites mais là il y a plus rien à faire, c'est mort quoi, c'est complètement stérile, il n'y a plus rien qui bouge. Vous en êtes peut-être là, hein. Peut-être que ça trotte pas mal dans votre tête actuellement, hein. C'est fort possible, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, c'est pour ça qu'on vous dit de vous rappeler toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, parce que vous avez vécu plein de choses qui vous ont construite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais toutes ces choses-là, eh bien, rappelez-vous la force qu'il vous a fallu pour surmonter par certaines épreuves, par exemple, toutes les victoires que vous avez vécues jusqu'à présent, vous voyez. C'est tout ça qui est intéressant d'analyser. Et pourquoi? Eh bien, pour pouvoir justement continuer, pour pouvoir continuer à vous envoler, pour pouvoir continuer à vous transformer, pour pouvoir continuer votre vie et ne pas rester là où vous en êtes. C'est bien pour ça, on vous dit, là vous êtes la chenille, vous allez devenir papillon, parce que vous allez faire les analyses nécessaires pour ça. On vous dit peut-être d'arrêter de vous battre, hein, que c'est stérile en fait de vous battre. C'est peut-être ça. Ça sert à rien des fois de continuer à vouloir se battre contre des murs. Le mur, il sera toujours plus solide que vous, il sera toujours plus fort que vous. Donc à un moment donné, c'est peut-être intéressant effectivement d'analyser la situation, de faire preuve de sagesse, de maturité et d'aller chercher au fond de vous, eh bien, toute l'énergie que vous pouvez avoir. Là, on a la carte de l'homme, c'est le côté yang, c'est le côté masculin, c'est la force, c'est le caractère, c'est la personne qui dit moi je suis là et j'y reste, par exemple, vous voyez. Allez chercher tout ça au fond de vous. Et en même temps, c'est sur la carte de l'amitié, donc on vous dit peut-être aussi de vous faire aider auprès d'un homme de votre entourage, c'est possible également. Mais quoi qu'il en soit, faites attention. Mais on vous dit, prenez garde. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont peut-être pas forcément honnêtes, ça peut être ça.
Ça peut être aussi, prenez garde dans vos réflexions. N'allez pas trop vite, rappelez-vous, hein, on avait la carte du temps. Prenez le temps de faire les choses. Posez-vous, prenez le recul. Et puis, effectivement, confiez-vous auprès de vos amis qui sont proches, mais faites attention auprès de qui vous vous confiez. Il y a toujours des personnes qui seront bien intentionnées et puis d'autres qui seront peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut tourner la page. Hein. Là, avec la carte de la croix, ça signifie laisser le passé derrière vous et avancer, tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. C'est exactement là ce qu'on est en train de vous conseiller en tout cas. Donc voyez dans quel domaine cela vous parle. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Hein, ça peut concerner tous les domaines. Et puis à un moment donné, par rapport à la situation, si vous êtes un peu perdu, n'oubliez pas, hein, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Vous aurez peut-être la solution, entre guillemets, hein, dans un livre, dans le sens où peut-être que de la lecture, certains livres, en fonction de la situation, pourront vous apporter un éclaircissement par rapport à votre situation et pourront vous aider justement à évoluer. On nous parle de la famille. Hein. Là, on vous parlait des amis. Là, on nous parle de la famille. Donc, on est vraiment... entourez-vous. Moi, c'est ça que j'entends. C'est entourez-vous. Entourez-vous, mais des bonnes personnes. Et ensuite, quand vous aurez posé les choses, quand vous aurez pris le temps de la réflexion, eh bien, ce sera le moment d'agir. C'est ça qu'on vous dit. Après, comme je vous dis, hein, ça peut concerner aussi le monde du travail. On ira voir après, hein, au niveau professionnel, ce qu'on nous dit. Mais ça peut être les deux. Attention, la trahison, hein, ça ressort. Hein. On l'a 2 fois. Hein. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors, elle est sur la carte du conflit. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être en conflit avec une personne qui vous aura trahi. Et que justement, vous n'allez pas trouver d'issue à cette situation-là. C'est pour ça que la réflexion est de mise. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, de vous souvenir de certaines choses. Et regardez, on a encore la carte de l'homme qui ressort. Hein. Donc la carte de l'homme, c'est ça, hein, c'est le côté yang. Hein, donc ça vous concerne, hein, bien sûr, encore plus personnellement si vous êtes un homme. Mais sinon, c'est vraiment aller chercher votre côté masculin, aller chercher le côté yang qu'il y a en vous. Et puis, trouver toute cette force, toute cette énergie pour combattre tout ce que vous avez à combattre, puisqu'on avait les gants de boxe là déjà, hein, à combattre ce que vous avez à combattre et à un moment donné à dire stop, maintenant c'est bon, stop, cette situation-là, je n'en veux plus, je passe à autre chose. Et ça vous permettra justement de sortir du brouillard, de sortir de cette situation où vous avez l'impression que tout est nébuleux et que effectivement, rien n'avance. Et regardez, on a encore la carte du retard, hein, comme on l'avait là, hein. On l'a 2 fois. Donc, ça veut certainement dire que les choses vont prendre du temps. Mais ce temps, il va être nécessaire parce que derrière la carte du retard, on a la carte de la beauté. Donc là, ça veut dire que ensuite vous allez vivre, j'allais dire, votre plus belle vie quelque part, dans le sens où vous allez vous épanouir, où vous allez rayonner. C'est ça. Après, là, ça va être vraiment la satisfaction, ça va être le bonheur intense. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Faites attention aux personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous et qui pourraient peut-être vous freiner dans votre avancée. Mais quoi qu'il se passe là, ce mois-ci dans votre vie, on a vraiment 2 choses importantes. C'est prenez du temps pour vous, prenez du recul, posez les choses. Retracez un petit peu tout ce que vous avez vécu jusque-là afin de pouvoir assembler tout ça et de pouvoir ensuite prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Faites-vous aider, n'hésitez pas à vous faire aider. Soyez fort, soyez entreprenant, soyez acteur de votre vie afin justement d'aller là où vous voulez et non pas de vous arrêter à des choses qui ne vous correspondent plus. C'est tout à fait ça.
Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être des procès en cours, hein, où il y aura peut-être des procès suite justement à des situations conflictuelles, hein, c'est possible. Mais sinon là, on est vraiment dans l'idée de stop là. Hein. On a la croix, c'est stop, j'arrête. Moi maintenant, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et c'est moi qui décide, c'est moi qui suis décisionnaire de ma vie. Et regardez, je ne vous avais pas montré, mais après la carte de la beauté, on a la carte de la clé de la destinée. Ça veut dire que c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est ce que je viens de dire. C'est vous qui avez la clé et c'est vous qui suivez votre chemin, qui tracez votre chemin. Et c'est vous seul qui savez où vous voulez aller. C'est votre vie, c'est vous qui décidez. Alors ça n'empêche pas qu'on peut demander conseil hein, auprès d'autres personnes, hein, de se faire aider, de se soutenir, de discuter avec d'autres personnes parce que ben, ça aide effectivement à y voir plus clair. Mais la décision finale, elle vous revient, c'est ça. Regardez, au niveau professionnel, on a la carte de l'architecte. L'architecte, pour moi, c'est un peu cette carte-là, c'est-à-dire vous allez bâtir des choses, vous allez prendre les choses en main et vous allez construire votre vie professionnelle. C'est vous qui allez être décisionnaire. C'est exactement ce que je viens de dire. Hop là. Celle-ci, elle voulait vraiment venir. Hein. On vous parle des réseaux de télécommunication. Donc, servez-vous de tout ce que vous avez à portée de main. Téléphone, mail, internet, tous les réseaux sociaux possibles qui vont pouvoir justement eh bien, vous aider dans votre démarche, dans l'évolution que vous souhaitez donner à votre carrière professionnelle. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Et le conquérant de la guérison. Là, ça veut dire que soit ça va vous permettre justement d'aller mieux, de faire tout ça, soit ça veut dire peut-être que le domaine médical ou paramédical peut être un domaine intéressant pour vous. Hein, on parle de guérison, hein, donc on est vraiment dans ce milieu-là. En dos de deck, on a les fausses promesses. Donc faites attention, quoi qu'il se passe au niveau professionnel, faites attention à ce qu'on vous dit au démarrage et à ce que vous signez après. Hein. Faites attention que tout soit vraiment légitime et qu'il n'y ait pas au dernier moment des choses qui ne sont plus en adéquation avec ce qui a été négocié au démarrage. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors même chose, hein. On ne vous dit pas que ce sera facile, hein, parce qu'on vous dit qu'il faudra faire des efforts, peut-être passer par des formations pour certains aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a possibilité d'évolution. Après, à voir, vous, comment vous allez utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition. Et si vous êtes actuellement sans emploi, eh bien, ce qu'on vous dit, hein, c'est ça, hein, pareil, hein, utilisez tous les réseaux qui sont à votre disposition pour pouvoir définir exactement où vous voulez aller, construire votre chemin, bien cibler les entreprises que vous allez contacter et ça vous permettra d'aller mieux et peut-être que pour d'autres, eh bien c'est exactement la même chose. Hein. Peut-être que le domaine médical ou paramédical ou le domaine du bien-être peut être quelque chose d'intéressant pour vous. À réfléchir, à méditer pour certains peut-être. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Là, peut-être qu'il y en a qui veulent devenir auto-entrepreneurs aussi. Hein. Vous voulez peut-être construire votre propre entreprise, hein, pourquoi pas. Alors, dans le bien-être, dans le médical, paramédical, au niveau peut-être de tout ce qui est réseau de télécommunications, Internet, informatique, pourquoi pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Voyez, toutes les opportunités que vous pouvez avoir en fonction de vous, de ce que vous souhaitez, là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Mais, il y a des belles choses qui peuvent se construire pour vous. Allez, au niveau sentimental, on nous parle de la clé. On nous dit que c'est vous qui avez la clé. On nous parle de couper également. Alors, c'est quoi? C'est de trancher, c'est de se séparer, d'arrêter certains mécanismes peut-être. Et on a les inquiétudes. Et en deux decks, on a la carte du voyage. Alors pour moi, là, cette carte-là, c'est la carte de la route, de prendre votre chemin, de poursuivre votre route, peut-être de vous éloigner aussi hein, de certaines choses, mais en tout cas d'aller vers le soleil. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que certains d'entre vous, vous avez actuellement des inquiétudes, des préoccupations par rapport
à votre situation actuelle, par rapport peut-être à une ancienne expérience qui n'est pas complètement digérée, pour laquelle vous n'avez peut-être pas fait encore complètement votre deuil. Et là, on vous dit, il est temps maintenant peut-être d'arrêter tout ça, hein, de passer à autre chose. Et pour ça, eh bien, il est peut-être temps, effectivement, eh bien, de poursuivre votre route. C'est comme si vous étiez là, que vous vous étiez arrêté en chemin par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous n'osez pas avancer, parce que vous avez vécu certaines expériences qui aujourd'hui vous inquiétez par rapport à l'avenir en vous disant ouais, mais si je repars dans les mêmes choses, je ne veux pas retomber là-dedans. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, rappelez-vous, par là où vous êtes passé, essayez d'analyser ce que vous avez traversé, pourquoi, comment ça s'est passé, etc. pour éviter de revivre les mêmes choses si ces choses-là n'étaient pas bénéfiques pour vous. Donc, coupez avec le passé, trouvez la méthode de couper avec ça pour pouvoir passer à autre chose. Mais de toute façon, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui allez décider si vous allez l'ouvrir, la porte de chez vous, pour poursuivre votre chemin ou pas. Et si vous avez vraiment du mal à couper avec le passé, faites-vous aider. N'hésitez pas. Comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de honte à se faire aider. Bien au contraire, si ça vous permet de pouvoir reprendre votre route, de pouvoir avancer, de pouvoir suivre votre chemin et de nouveau vous élever, de nouveau repartir dans le chemin de la vie, moi je dis bingo, hein, allez-y. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'actuellement il y a des choses dans votre couple qui fait que vous avez des préoccupations, des soucis. Alors ça peut être d'ordre matériel, hein, tout simplement. Ça peut être par rapport à votre quotidien, par rapport à votre façon de vivre, comme ça peut être un peu plus important par rapport peut-être à des relations extra-conjugales, par exemple, vous voyez. En tout cas, là ce qu'on vous dit, à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir vous libérer de tout ce qui vous turlupine dans la tête là. Parce que justement, ça vous empêche aujourd'hui d'avancer. Alors que regardez, le soleil il est au bout de la route. Donc à partir du moment où vous allez prendre la décision de faire quelque chose par rapport à ça, vous allez pouvoir continuer votre route. Comme pour les célibataires, c'est pareil. Donc le meilleur moyen de pouvoir briser tout ça, c'est quoi? Ah ouais, je le dis à chaque fois, mais c'est la communication. Discutez avec votre partenaire, expliquez ce qui ne va pas. Dites-lui que vous en avez marre qu'il aille boire un verre tous les soirs avec ses potes et qu'il rentre quand les enfants sont couchés, qu'il n'a rien fait et que vous êtes épuisé, par exemple. Dites-lui que vous voulez de temps en temps faire un bon resto, un ciné ou partir en week-end, que vous ne le faites plus et que c'est quelque chose qui aujourd'hui ça vous pèse parce que vous n'avez plus cette flamme que vous aviez au démarrage parce qu'il n'y a plus rien pour l'alimenter. Allez-y, expliquez-lui. Ça vous permettra, lui c'est le partenaire hein, bien sûr, hein. Ça vous permettra justement de pouvoir repartir sur de bonnes bases et puis de nouveau repartir main dans la main sur la route, vous voyez? Mais c'est vous qui allez le décider si vous allez le faire ou pas. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui ouvrez la porte ou pas. C'est vous qui mettez la clé dans la serrure ou pas. C'est tout à fait ça. Voyez comment ça vous parle, voyez ce que vous pouvez éventuellement faire si vous êtes dans une telle situation. Imaginez. Après, vous repartirez tout seul ou vous repartirez à deux, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez plus léger. Mais pour ça, ne précipitez pas les choses. Rappelez-vous les 2 premières cartes du démarrage. Hein. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous aérer, prenez le temps de souffler, prenez du recul aussi par rapport à la situation afin de bien analyser les choses pour qu'ensuite, hein, quand vous allez décider d'entreprendre, de prendre cette clé et d'y aller, eh bien au moins vous savez exactement où vous en êtes et ce que vous souhaitez. Belle réflexion à vous mes amis. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Alors, là. Et n'oubliez pas, hein, la lecture, hein. Même au niveau sentimental, vous savez, hein, y a des livres qui parlent aussi hein, des problèmes de couple, il y a des livres sur le développement personnel, ce genre de choses. Voyez, si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous aider, pourquoi pas?
Quel que soit le moyen que vous allez utiliser, mais qui vous apportera du plus, ça sera toujours bénéfique. C'est l'escargot qui veut vous parler. L'escargot, c'est pour moi synonyme de lenteur. Maintenant, voyons voir plus en détail. L'escargot vous dit, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. L'escargot incarne la pleine conscience. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Revenez à votre coquille, revenez à vous, à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Il vous dit, je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi que tu connaissais aux premières semaines de ta vie alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. C'est beau hein, comme message. Donc là, l'escargot, il vous dit quoi? Il vous dit de prendre le temps de faire les choses, le temps de la réflexion, le temps de vous émerveiller des petites choses de la vie. À vouloir aller trop vite, eh bien, on passe souvent à côté de l'essentiel. C'est exactement ça qu'il vous dit, l'escargot. Et vous voyez, hein, ces deux cartes qu'on avait au début de votre tirage, celle-ci c'était la toute première, eh bien c'est ça, c'est prenez le temps de vivre, en quelque sorte c'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps de vivre, prenez de voir ce que vous souhaitez faire dans la vie et puis faites vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, mais prenez le temps de faire les choses. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du chemin, eh bien vous allez découvrir à chaque fois de nouvelles choses et que ça vous apportera énormément de bien-être pour vous. Très très beau message là de l'escargot. Allez, on termine avec un message de vos anges. Mes amis vierges, pour ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Et souvenez-vous, hein, l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Donc votre propre expérience pourra être bénéfique pour d'autres également, n'oubliez pas. Et le message de vos anges est un message de Cupidon. Ils vous disent: nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Là, vos anges, ils vous disent quoi? Ils vous disent que l'amour dans la vie, c'est important. Alors, il y a déjà l'amour de soi-même, l'amour de la vie et l'amour des autres. Eh bien, comme ils disent à la fin, autorisez-vous à célébrer l'amour sous toutes ses formes, sous tous ses aspects. Eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire, commencez déjà par vous-même. Commencez à vous aimer vous-même et après, vous verrez, le reste découlera naturellement. Très beau message de fin, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours des jours ou des semaines qui arrivent. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.